Aujourd'hui, tu vas découvrir comment transformer une fiche de chanson sans vie ni émotion en une belle chanson au piano. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi. On va partir des accords indiqués sur la fiche de chanson et on va les transformer en beaux arrangements. Arpège, improvisation, rythmique, je te montre tout. Mais d'abord, les accords. Pour les trouver, tu vas taper sur Google le nom de ta chanson plus chords. Ça veut dire accord en anglais. Pour cette vidéo, on va prendre À toi de Joe Dassin. Donc je tape À toi plus chords dans Google et j'ai plusieurs options. Dans notre cas, on a 5 accords à apprendre. Le La mineur, La, Do, Mi. Jouer avec le pouce, le majeur et le petit doigt. À la main gauche, on peut jouer la note qui donne son nom à l'accord, le La, avec le petit doigt, et on peut même doubler cette note pour donner plus de coffre à l'ensemble. Bon, là la note, on la voit pas parce que ma caméra filme pas jusque là, mais si je mets ma main gauche à l'octave, ça donne ça. On a le petit doigt et le pouce qui jouent la note ensemble. On a ensuite le Ré mineur, Ré, Fa, La, avec le Ré doublé à la main gauche, le Sol majeur, Sol, Si, Ré, avec le Sol doublé à la main gauche, encore une fois, j'ai le Sol ici qu'on voit pas, le Do majeur, Do, Mi, Sol, avec le Do doublé à la main gauche, et le Mi majeur, Mi, Sol dièse, Si, avec le Mi doublé à la main gauche. Alors si doubler la note c'est trop compliqué pour toi, tu joues la note avec le petit doigt uniquement. Et si tu veux une aide pour retrouver les notes des accords, tu peux télécharger le mémo des 24 accords indispensables en description. Alors avant de jouer tes accords aussi bien qu'Elton John lors de son concert d'adieu à Glastonbury en 2023 et d'avoir toi aussi des feux d'artifice qui illuminent le ciel quand tu joues un Do majeur, eh bah tu vas déjà les plaquer simplement par-dessus la chanson en suivant les paroles, comme ça. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. À toi. La prochaine étape, c'est de trouver une rythmique. Et pour ça, il faut que tu arrives à compter les temps de ta chanson. Et concrètement, il y a 2 manières de compter une chanson. La première façon, c'est de compter en binaire. Alors, on a plusieurs temps par mesure. Ici, on va dire 4. Et entre chaque temps, on a une subdivision. Donc, on va compter comme ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Ou bien, on peut compter en ternaire. Donc dans ce cas-là, on a 2 subdivisions entre chaque temps et on va compter comme ça. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Sur À toi, ce qui semble le plus naturel, c'est de compter en binaire. À toi. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Alors ton ternaire c'est moins naturel. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4. C'est possible mais beaucoup moins naturel. Tu as donc ce squelette rythmique et il faut maintenant le compléter. Pour la main gauche, tu vas plaquer la note de l'accord doublée sur le premier temps. Donc pour le La mineur, c'est le La. On a notre deuxième La ici. Pour la main droite, tu vas plaquer l'accord sur tous les temps. 1, 2, 3, 4. Mais sur le quatrième temps, on va plaquer en premier les 2 notes du haut de l'accord. Donc, dans le cas du La mineur, c'est le Do et le Mi. Et sur le contretemps, le Et, on va plaquer la note du bas de l'accord, le La. On a ça. 2 notes du haut, note du bas. Et au final, ça donne ça. On reprend ce principe pour les autres accords. Par exemple, sur le Sol majeur, on joue le Sol doublé à la main gauche sur le premier temps. Donc on joue le Sol dans les graves ici. Et à la main droite, on joue toutes les notes de l'accord sur le temps 1, 2 et 3. Et sur le quatrième temps, on joue les 2 notes du haut de l'accord, le Si et le Ré, puis la note du bas de l'accord, le Sol. Ah oui, mais tu te demandes peut-être, c'est quoi cette barre jaune qui s'allume? Est-ce que c'est pour faire joli comme une guirlande de Noël? Eh bien, pas du tout. Ça correspond à la pédale de sustain. Alors la pédale de sustain, si tu as 3 pédales sous ton piano, c'est la pédale de droite. Et si tu n'as qu'une pédale, eh ben, c'est forcément la pédale de sustain. La pédale de sustain, elle permet de lier les sons entre eux. Sans la pédale, ça donne ça. Et avec la pédale, regarde, il va y avoir la barre jaune qui s'affiche.
c'est 100 fois mieux. Donc lors de la démo, je t'invite à regarder quand je mets la pédale. Quand la barre jaune s'affiche, ça veut dire que j'appuie, et quand elle ne s'affiche plus, ça veut dire que j'enlève le pied de la pédale. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi. Maintenant que tu as cette bonne base, si tu veux, comme Elton John, déclencher un feu d'artifice tellement tu joues bien du piano, eh bien il faut rajouter des variations pour rendre ton jeu de piano vraiment vivant. Avant de te montrer ça, sache que tu peux télécharger les partitions interactives avec la voix du chanteur et moi qui joue du piano en description, et tu retrouves aussi les partitions à imprimer. Voici des idées d'arrangement. Tu peux utiliser les renversements d'accords. Alors un renversement d'accords, c'est quand en partant d'un accord, ici le La mineur, tu vas jouer les notes dans un ordre différent. Là on a ce qu'on appelle la position fondamentale, la note qui donne son nom à l'accord, le La, et la note du bas de l'accord. En mettant le La au-dessus, ici, on obtient le premier renversement de l'accord, et en mettant le Do au-dessus, ici, on obtient le deuxième renversement de l'accord. Et donc, pour donner de la vie à ton jeu de piano, on va jouer les différents renversements comme ça. Pour le La mineur, sur la première mesure, je joue sur les temps 1 et 2 la position fondamentale. Sur le temps 3 et le temps 4, je joue le premier renversement. Et sur la deuxième mesure, je joue le deuxième renversement. Pareil, sur le Ré mineur et sur le Sol majeur. Par contre, le Do majeur et le Mi majeur, eux, sont joués sur une mesure chacun, au lieu de deux. Et donc, sur le temps 1 et 2, on va jouer la position fondamentale. Et sur le temps 3 et 4, on va jouer le premier renversement. Position fondamentale, premier renversement. Parce que on n'a pas la place pour jouer le deuxième renversement, donc on joue que les deux premiers. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi. Tu peux aussi apporter de la variété avec ta main gauche. Dans ce cas, on simplifie la main droite, on va jouer la position fondamentale de l'accord sur chaque temps de la mesure. Et à la main gauche, on va parfois jouer des notes à contre-temps. Donc on part de cette position avec le petit doigt et le pouce qui jouent deux fois le La sur l'accord de La mineur. Et de temps en temps, on va donner des coups à contre-temps avec le pouce. Je te laisse voir comment ça rend. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi. À la main droite, tu peux jouer des arpèges. On va faire ça sur le La mineur. À la fin de la mesure, tu vas jouer la note du haut, puis la note du milieu, puis la note du bas, puis encore la note du milieu de l'accord. Note du haut, note du milieu, note du bas. Et sur le La mineur, ça va donner ça. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi. Tu peux aussi t'aider de la gamme pentatonique pour créer des mélodies. Alors la gamme pentatonique utilisée sur le morceau, c'est la gamme pentatonique mineure de La, soit toutes ces touches, La, Do, Ré, Mi, Sol. En jouant des mélodies sur ces 5 notes, tu es certain que ça va sonner juste. Alors ces mélodies, tu vas les intégrer entre les phrases du chanteur, par exemple ici, sur l'accord de La mineur. Là, sur l'accord de Ré mineur. Ou encore là, sur l'accord de Ré majeur. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi. Dernière idée, tu peux parfois faire des pauses dans la rythmique.
Par exemple, sur le troisième temps de certaines mesures, tu ne vas plus jouer l'accord. Ça permet d'apporter des respirations à ton jeu. Là, je vais mettre tes pauses tout le temps, mais dans la version finale, on les mettra juste de temps en temps. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi. Et maintenant, la démonstration finale où je vais utiliser toutes les techniques en même temps. Est-ce que tu sauras les reconnaître? À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi. Pour t'entraîner, je te mets tout de suite le couplet de la chanson avec juste le chant et le métronome. Et je te rappelle que tu peux télécharger les partitions interactives et à imprimer en description. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours. Si ma pédagogie te plaît, je t'invite à visionner cette vidéo dans laquelle tu retrouves 10 rythmiques pour jouer dans tous les styles. Bonne journée!